Aujourd'hui, encore une fois, on va plonger dans les bas-fonds d'internet russe. Et on va se moquer pleinement d'un gars qui s'appelle Brabazooka. Hop, hop, hop. Je suis Brabazooka, un homme qui a réussi, un homme qui a un iPhone. J'ai un t-shirt Dolce Gabbana, un short Dolce Gabbana et des chaussons Gucci. Une coiffure super originale. Opa, opa, hop. Ce mec a détruit ma foi en l'humanité. Aujourd'hui, un de ses moyens de gagner de l'argent, c'est inviter des filles de OnlyFans sur ses streams et sur son Telegram, genre pour leur faire de la publicité. Oui, il invite des meufs pour faire du ham-ham sur sa chaîne Telegram. Par contre, les meufs qu'il invite, ils sont dans sa catégorie. Hein. Видите, какие они куколки, блин. Это просто пиздец. Ou alors il invite des filles complètement schizophrènes. Je vais inviter cette fille chez moi, elle a dit qu'elle veut bien dormir à la maison. Les amis, je vais embrasser cette fille. Je sais pas comment il fait pour ramener des meufs sur sa chaîne Telegram et les convaincre à se mettre à poil. Il est même devenu gigolo. Les filles qui veulent coucher avec moi, il faut qu'elles payent. Il a toujours essayé de faire tout son possible pour reprendre du buzz. J'ai un membre de 22 cm. Ah, il te vend des fausses formations de musculation bidon, des faux placements de produits, des casinos en ligne. Ah oui, tout pour arnaquer. Parce qu'il s'est rajouté du synthol, mais on dirait qu'à la base, il avait déjà des gènes d'arnaqueur. Il doit être issu d'une lignée d'escrocs. Après, on le saura jamais parce que sa famille le renie. Mais par contre, moi, et je vous jure que là, c'est pas une blague, j'ai vraiment retrouvé un gros escroc dans ma lignée familiale. Et ça, c'est grâce à MyHeritage. D'ailleurs, merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Et surtout de m'aider à retrouver l'histoire fascinante de ma lignée familiale. Déjà, la dernière fois, ils m'ont constitué la grosse partie de mon arbre généalogique. Grâce à leur outil de recherche, j'ai retrouvé des ancêtres musulmans tatars. J'ai trouvé qu'une partie de ma famille venait de l'Inde. J'ai testé leur outil de recherche des membres de ta famille grâce à l'intelligence artificielle. En fait, ils étudient des documents et des archives sur Internet et ils ont retrouvé un de mes ancêtres qui s'appelle Kozma Korshunov et qui était un des plus gros arnaqueurs du 18e siècle en Russie. Ils m'ont fait sa biographie, j'ai découvert des trucs de ouf. En fait, avec un complice, il lui faisait des faux documents pour le faire passer pour le faux tsar. En fait, genre, comme si c'était le fils de Pierre le Grand. C'est génial, mais bon, eux après, ils ont été attrapés et mis en prison. Vraiment, je vous jure, il y a que MyHeritage qui peut te sortir des doses comme ça. Et d'ailleurs, si vous demandez d'où est-ce que vous venez, eh bien, MyHeritage est le leader dans la recherche des arbres généalogiques, avec plus de 90 millions d'utilisateurs. Et ils font pas que dessiner ton arbre généalogique, non, ça s'arrête pas là. Ils ont plus de 19 milliards de documents historiques comme ça à portée de main. Et ça en fait de la lecture. Avec leur gros moteur de recherche, leur base de données gigantesque, vous pouvez vraiment découvrir les choses les plus incroyables sur votre famille. C'est le site généalogique numéro 1 en Europe. Vous n'avez qu'à enregistrer vos infos, celles de vos parents, vos grands-parents. Il vous fait des recherches automatiquement et vous envoie des notifications quand il trouve des possibles membres de votre famille. Il fait tout le boulot pour vous, c'est magique. Et bien sûr, une des fonctionnalités qu'ils ont en plus sur leur site, c'est vraiment ma préférée, c'est celle où tu peux améliorer tes anciennes photos de famille. Comment ils rendent ça réaliste et c'est ouf. Tu recolorises les photos, après tu peux animer leur visage, tu peux les faire parler. C'est tellement bien colorisé et restauré que vous avez l'impression de connaître vos ancêtres comme s'ils vivaient aujourd'hui. Moi j'utilise ça tout le temps pour ma famille. Maintenant ils m'envoient tout le temps les photos améliorées, genre vas-y améliore celle-là aussi. Et bien sûr le meilleur pour la fin, c'est qu'avec le lien que je vous mets dans la description, vous allez avoir 14 jours gratuits avec l'abonnement premium. Ça vous donne accès gratuitement à toutes les fonctionnalités. Donc si vous avez toujours voulu en savoir plus sur vos origines, découvrir des ancêtres incroyables, bah c'est le moment. Et comme je l'avais déjà dit, pour savoir où est-ce qu'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Alors foncez et retrouvez vos racines avec MyHeritage. Et si vous avez retrouvé des origines de ouf, mettez-les dans les commentaires. Et maintenant dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à replonger dans les bas-fonds d'internet russe et de découvrir comment ce mec est arrivé à ce stade de dégueulasserie et qu'en est-il aujourd'hui? Alors, c'est parti! C'est moi le vrai Brabazooka. Pour prouver, regardez, ça c'est une photo de moi à 10 ans. Et ça c'est une photo de moi embryon. C'est moi le vrai Brabazooka. Et bien sûr, ceux qui m'ont inspiré à faire ça, c'est Franck bras crevette, Thibaut bras courgette, et bien sûr mon préféré, Najib bras kebab sauce grecque. Mais il y a ce mec qui essaie de me voler la vedette. I'm professional. Je suis professionnel. Muscle. Naturalis. T'as sûrement dû le voir déjà passer dans ton scroll TikTok. Pour se faire connaître, ce mec a transformé ses bras en ballons de baudruche. Ou plutôt de moche russe. Ça nous arrive à tous parfois de sentir des coups de mou dans la vie.
de se dire « je sais pas ce que j'ai ». Bah moi, pour me remonter le moral, je regarde des vidéos de ce genre de fric. Et quand tu vois des mecs comme ça, tout de suite tu te dis « bah moi en fait ça va, elle est très bien ma vie ». Et bah si vous voulez vous remonter le moral, regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Ce mec s'appelle Brabazooka ou Ruki Bazooki en russe. Et c'est un mec en manque d'attention et complètement accro au buzz. Le gars, pour se faire connaître, a décidé de se faire un tour de bras de 60 cm. Il a toujours voulu être connu, être invité par tous les youtubeurs, être invité dans toutes les émissions de TV, et effectivement il l'a été. Après cette opération, il est devenu populaire, mais d'un coup, le buzz international. Oui, parce que ce genre d'émission à la télé russe, ils s'en foutent du message transmis ou de la santé des participants. Non, eux, ce qu'ils veulent, c'est de l'audimat pour vendre des publicités. Alors que déjà à l'époque, on sentait qu'il était en train de souffrir, les émissions ont juste profité de lui. Alors depuis tout petit, il s'est toujours plaint de ne pas recevoir suffisamment d'attention de la part de la gente féminine. Du coup, son modèle de conduite à qui il voulait ressembler, c'était Arnold Schwarzenegger. Alors il s'est mis dans la muscu et s'est mis comme objectif d'avoir un corps de rêve. En fait, il dit qu'il a commencé à être assez baraque grâce à la muscu, il a commencé un entraînement bien régulier, mais ensuite, il est parti à l'armée. Oui, ce mec a fait de l'armée. Et donc, en un an d'armée, il a perdu tous ses muscles. Et donc, en revenant, il s'est dit, bah, c'est bon, je vais reprendre la muscu facile. En une semaine, je vais reprendre tous mes muscles. Et sauf que ça n'a pas du tout été le cas. Et du coup, il était tellement dégoûté et il voulait pas recommencer à nouveau, genre, ces 2 ans de muscu. Et il s'est dit, faut que je trouve une autre solution. Et déjà à ce moment-là, il a commencé à utiliser différents stéroïdes et des produits de ce type. Et un jour, en étudiant différentes façons de faire grossir ses muscles sans faire d'efforts, il est tombé sur un article du scientifique allemand Chris Clark, sur un produit pas très connu à l'époque qui s'appelle Synthol. Dans l'article, le mec parle des effets magnifiques de ce produit sans aucun effet secondaire. Donc lui, tout de suite, il s'est dit « J'ai trouvé la solution pour avoir un corps parfait !» Le Synthol, c'est une sorte d'huile qu'on t'injecte dans les muscles. C'est un mélange d'acide, de gras, de lidocaïne et d'alcool. Mais du coup, ce mec, il est constamment sous alcool. Du coup, je comprends mieux pourquoi il est aussi teubé. En tout cas, ses bras, ils sont bourrés. Par contre, le Synthol, ça donne aucune force. Non, c'est juste de la gonflette. Et du coup, il a utilisé de s'injecter un maximum de ce produit qui a transformé sa vie à jamais. Et à un moment donné, il est vraiment devenu accro. Il a commencé à se piquer avec toutes les huiles possibles. Même lui, il le dit. J'ai injecté de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, mais ils sont beaucoup trop liquides. Mais la vaseline, le Synthol, vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux. Au top de sa carrière, enfin, si on peut l'appeler comme ça, il a réussi à avoir des bras de 60 cm de diamètre. À la base, c'est des mecs qui font 140 kg qui ont ce genre de bras. Mais lui, il pèse 60. Il a mis 6 litres de Synthol dans chaque bras. Et en réalisant à quel point il a fait des opérations chirurgicales uniques dans son pays, il a décidé de devenir une star internet. Ouais, il avait besoin de cette attention. Son but était de rendre son corps et son physique le plus moche et dégoûtant possible pour impressionner les spectateurs et peu importe sa santé. Et à ce moment-là de sa carrière, son idole, c'est devenu le Brésilien Romário dos Santos Alves. Ils se sont même rencontrés sur une émission de TV. Il essaye toujours de choquer visuellement en se mettant avec des gens les plus frics possibles. Il a fait les émissions de YouTube les plus trash possibles en jouant toujours les gros durs. Et du coup, il a été confronté aux vrais durs. Ah, il s'est pris une claque, hein. J'ai chaque bras qui pèse 3 kilos. Alors c'est super dur à porter. Ce mec a participé à des combats MMA. Vous savez ce qui va se passer? Juste un coup, et c'est KO direct. Après, en regardant ces différents combats de MMA, on se rend compte qu'en fait, il a pas dit c'est le KO pour qui. Il a perdu tous ses combats. Il les fait juste parce qu'à chaque fois, il est payé. Parfois même, il gagne plus en perdant que le mec qui gagne. Et vu que lui, il joue tout le temps les gros bras, les méchants, les mecs super balèzes, du coup, lui, ses haters, ils veulent vraiment le défoncer. Et du coup, quand il le croise dans les magasins, il se fait tout le temps attaquer. C'est une des raisons pourquoi il a dû quitter la Russie et là il est parti vivre à Bali. Il essaie toujours de faire des vidéos trash pour rattraper du buzz. Mais malheureusement, ça dure jamais très longtemps. Mais une fois que les gens ont commencé à s'habituer à ces bras dégueulasses, ce qui est très difficile, je vous le confirme, du coup, il a commencé à perdre en visibilité. Et lui, on dirait qu'il a compris la formule, c'est comment redevenir populaire? Il faut que je fasse une opération chirurgicale qui me rend dégueulasse. Personne n'attendait son retour, mais il est de retour. Et sur ce coup-là, il s'est fait agrandir les lèvres, les joues, il s'est fait une teinture de cheveux. Les transformations physiques de Brabazooka sont arrivées à un nouveau stade d'absurdité. Et il a promis à son public qu'il allait faire des opérations qui allaient le rendre inreconnaissable. Et du coup, il est passé à un nouveau stade de chirurgie. Enfin,
À ce niveau-là, c'est plus de la chirurgie, non, c'est de la charcuterie. Et il a commencé à réaliser sa promesse par se raser les sourcils. Pourquoi faire? Il s'est mis du botox dans les lèvres et dans les joues. Et bien sûr, des implants en silicone dans les jambes. Plastic surgery. Vous voyez ça? Bah c'est pas un filtre Instagram, non. Non, c'est naturel. Enfin, c'est un filtre chirurgical, quoi. Grâce à ces nouvelles opérations chirurgicales, il a buzzé encore une fois. On a commencé à se moquer de lui sur tous les réseaux sociaux. Et il a fait le tour de toutes ces émissions de TV dégueulasses. I'm Joker. Alors, qu'est devenu Bra Bazooka aujourd'hui? Déjà, je suis surpris de savoir qu'il est en vie, avec tout ce qui s'est injecté dedans. Et là, depuis quelques années, on a arrêté de parler de lui. Et lui, il était là en mode genre, mais moi, il me faut ma dose de buzz, moi. Et aujourd'hui, il est passé à un autre stade de chirurgie. Enfin, surtout à une nouvelle zone. Parce qu'il s'est dit, ça y est, je me suis déjà tout fait agrandir, qu'est-ce que je peux me faire agrandir? Quelle zone je me suis pas encore agrandi? Et ouais, du coup, il s'est fait agrandir... Ну, во-первых, размер у меня необычный, 22 сантиметра. Il est passé à 22 cm. Petit joueur, va. Petite ou grande, on s'en fiche. Et d'ailleurs, toi, dans les commentaires, mets la taille de ta tête. Et du coup, vu qu'il a un nouveau gadget, bah, il a décidé de le rentabiliser. Ouais. Il a commencé à faire du porn. Можно его посмотреть? Конечно, малышка, все для тебя. Et aussi de l'escorte. Enfin, je comprends pas, mais qui voudrait payer pour coucher avec lui? Aujourd'hui, on reparle à nouveau de ce mec parce qu'il fait plein d'interviews où il dit qu'il regrette toutes les opérations qu'il a fait, qu'il voudrait redevenir normal, qu'il ne peut plus. Et aujourd'hui, il a des gros problèmes de santé à cause de ses bras et il peut même pas se les enlever chirurgicalement parce que c'est devenu beaucoup trop dangereux. Donc je me demande, ça sera quoi ça? Sa prochaine étape chirurgicale? Est-ce qu'il va réussir à rester vivant avec tout ce qu'il fait avec son corps? Parce que lui, le but de sa vie, c'est devenir connu et riche. I'm dollar millionnaire. Si t'as kiffé cette vidéo, dans les commentaires, tu mets plein d'émojis de bras bazooka comme ça. Moi, franchement, je sais plus quoi faire. Genre, j'en ai marre que toutes mes vidéos ils soient démonétisées. Donc, s'il vous plaît, soutenez-moi avec un maximum de super 5. Vraiment, merci beaucoup à tous ceux qui le font. Vous êtes vraiment dans mon cœur et dans mes bras. J'espère qu'après avoir regardé cette vidéo, vous comprenez à quel point vous êtes génial. Encore une fois, merci MyHeritage de m'avoir accompagné pour cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description et partez à la découverte de votre histoire familiale. N'oubliez pas, vous allez avoir 14 jours gratuits pour leur service premium. Moi, en tout cas, je vous fais un maximum de Yagadakis à tous. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver vendredi prochain pour une nouvelle vidéo qui va arriver, mais très bientôt. Je sais pas comment bouger.